Bienvenue à tous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Pollution des eaux, gestion du fonds minier, 3 ministres de Samalou Kondé en grand oral devant la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement de l'Assemblée nationale. Il s'agit de la vice-première ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, le ministre des Hydrocarbures, Didier Bidimbo, ainsi que la ministre de Mines, Antoinette Nsamba. Suivez. Auditionné par la Commission de l'Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable de la Chambre basse du Parlement par rapport à la pollution des eaux des rivières Kasaï et Chikapa, laquelle s'est étendue dans le Kwilu, le Kwango, puis dans la ville de Kinshasa, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, promet de se rendre incessamment à Chikapa, chef-lieu de la province de Kasaï, motif y récolter et ramener des éléments concrets de cette catastrophe écologique. Face aux élus nationaux, la vice-premier ministre a brossé le tableau de tout son secteur de l'environnement. Face aux préoccupations des députés, la vice-premier ministre a sollicité un temps pour réunir les éléments des réponses. Elle pourrait à l'occasion effectuer une descente sur Chikapa pour en ramener les éléments concrets. Didier Bidimbo a été entendu autour des défis majeurs du secteur des hydrocarbures, ce qui concerne la gestion responsable de l'environnement et la protection des écosystèmes. Pour sa part, le ministre Bidimbo fait savoir que son ministère a pour mission d'exécuter les activités de l'amont et de l'aval pétrolier conformément à la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures et du décret numéro 16/010 du 19 avril 2016 portant règlement des hydrocarbures. Les activités de l'amont pétrolier tournent autour de la prospection, l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, tandis que les activités de l'aval pétrolier sont centrées sur les raffinages, le stockage, le transport et la distribution de produits finis. En ce qui concerne l'amont pétrolier, la RDC dispose de 3 bassins sédimentaires, c'est-à-dire des endroits susceptibles de contenir des hydrocarbures dans le sous-sol, dont le bassin côtier à l'océan Atlantique, le bassin cuvette centrale et le bassin de la branche ouest du rift du système africain à l'est de la RDC. Après avoir recueilli les préoccupations des élus, Didier Bidimbo a promis de revenir vers la commission dans 48 heures. La dernière à être entendue par la commission, c'est la ministre de Mines. Au sortir de la séance de travail, la ministre a déclaré qu'il a eu à répondre quelques 6 questions par rapport à la gestion du fonds minier pour les générations futures, par rapport à l'artisanat minier et tout ce qu'il y a comme titre minier et redevance minière au sein du ministère de Mines. Pour sa part, Constantin Benguele, président de la commission parlementaire, a fait savoir que sa commission a la charge de valorisation et la distribution des richesses dans tout l'espace national. La commission a voulu dans un premier temps écouter et échanger avec les ministres du secteur au sein du gouvernement pour savoir quelles sont les préoccupations et les problèmes qui se posent et dans quelle mesure l'Assemblée nationale peut, à travers sa commission, contribuer à la bonne gouvernance de ces secteurs. Pollution de la rivière Kasaï et Chikapa. L'honorable Dédé Mopassa, rapporteur de la commission environnement, ressources naturelles et tourisme, déplore la lanterne du gouvernement dans cette affaire. Il a indiqué dans une interview accordée à CCTV qu'aucune équipe d'experts n'est à ce jour descendue sur terrain. Ce député national a par ailleurs félicité la vice-première ministre de l'Environnement pour son intervention. Quant à ce reportage, Nadine Tchochigombo. La pollution de la rivière Kasaï et Chikapa qui décime la biodiversité aquatique ne cesse de défrayer la chronique. L'honorable Dédé Mopassa, rapporteur de la commission environnement, ressources naturelles et tourisme de l'Assemblée nationale, comme tout autre élu du peuple, s'inquiète de la nature de cette pollution. Il félicite par ailleurs la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi, pour sa brillante intervention devant les membres de la dite commission, dit-il. Non, la ministre a été à la hauteur. S'il y a de meilleurs ministres du domaine, celle-là est dedans. Mais pour ce cas de cette pollution, je vous dis qu'il n'y a pas une mobilisation. Et les gens ne se sont pas intéressés à temps pour mettre la recherche scientifique, mettre des centres de recherche en eau, mettre l'OCC au profit. Tout cela, c'est l'engagement qu'on devait faire déjà dès le premier jour. Et c'est de ça que nous martelons vis-à-vis du gouvernement et que de voir s'il y a moyen de faire une récupération rapidement
pour nous dire la nature de cette pollution, quels produits on a utilisés. C'est vrai qu'on a parlé de dioxyde de fer, qu'on a retrouvé, l'oxydation des eaux en fonction de perte d'oxygène de poissons qui fait que quand ça revient aux surfaces et ça manque la respiration et ça peut mourir de toutes ces choses. Mais il n'y a pas que le poisson qui vit dans l'eau. Il y a aussi d'autres matières, mais en combinant toutes ces biodiversités aquatiques. Alors, la nature humaine, l'homme, quand il utilise cette eau, l'homme qui quelques temps après, parce que tout poison a une durée de vie, combien de temps ça peut passer, et ainsi de suite. On a besoin de toutes ces analyses. Notez que les scientifiques et experts congolais sont mis en examen dans cette affaire. Alors c'est comme ça qu'on a sollicité au gouvernement une intervention rapide humanitaire et hydraulique. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de forage, ils n'ont pas d'autres sources d'eau que ces rivières. Donc toutes ces choses ensemble, je pense que la vice-première ministre a reconnu, et d'ailleurs elle prépare un voyage déjà avec son équipe, elle-même personnellement, jusqu'à Tshikapa et aux environs, et voir dans quelle mesure son collègue des affaires étrangères va ramener la chose au niveau international. En outre, l'honorable Dédé Mopassa apaise la population et rassure que l'aspect rougeâtre de l'eau a disparu. Ainsi invite-t-il le gouvernement à trouver une solution rapide. Il faut apaiser la population parce que c'est vrai que cette pollution a du poison, hein, on peut dire comme ça d'abord pour les aquatiques. Et pour les hommes, ça crée de la diarrhée, un peu de maladie hydrique. Mais il y a de quoi se calmer, qu'on puisse suivre ça calmement et avec des précisions. Surtout pour ceux du Tshikapa ou du Kwilu, l'aspect rougeâtre a disparu. Donc maintenant là, je pense ils pourront utiliser la rivière, mais nous conseillons qu'on ne peut pas le faire avant que le gouvernement puisse certifier et donner le go pour qu'ils puissent revenir. Et puis le blocage observé autour de la désignation des animateurs de la CENI par les confessions religieuses continue d'alimenter les débats dans la sphère politique congolaise. L'honorable Matadi Wamba estime que la seule voie de sortie, c'est l'Assemblée nationale dont la commission mixte paritaire travaille déjà en vue de rendre son rapport à la plénière. Il est ici interrogé par Dadi Louindamo et Héritier Toubilandou. Toujours au pas dessus dans la crise au sujet de la désignation des animateurs de la Commission nationale indépendante. Face à cette impasse, la seule voie de sortie reste l'Assemblée nationale à travers les travaux de la Commission mixte paritaire, estime le député national Matadi Wamba Kambamuntu. La Commission va faire son rapport à qui de droit, c'est-à-dire à la plénière de l'Assemblée nationale. Nous verrons si c'est un constat d'échec ou au contraire il y a une voie de sortie. C'est à la lecture du rapport. Je ne sais pas sur base de quoi dire cela. Franchement, je ne sais pas. Parce que la commission a été ouverte à tout le monde, à tous les députés, de tous bords. Encore une fois, nous verrons dans les rapports quels sont les députés qui sont allés travailler à cette commission, on le saura. Maintenant, si en dehors de la commission, il y en a qui font des déclarations et tout, déclarations que je ne connais pas et que donc je ne sais pas vérifier, bon, l'arbitrage du chef de l'État, là où la loi dit ce qu'il faut faire, là où la loi attribue la compétence de désignation du président de la CENI à la société civile dans son ensemble. Vous voulez que le président de la République, je ne réponds pas à sa place, hein, vous voulez que le président de la République arbitre. Il peut arbitrer, hein, si on le lui demande. Mais la voie est indiquée dans la loi. La loi est indiquée dans la loi. C'est la société civile qui propose à l'Assemblée nationale un candidat pour le poste de président et pour les autres postes au bureau.
Alors, est-ce qu'on ne doit pas éviter au président de la République de se mêler de ces choses-là, d'autant qu'il est un très probable candidat? C'est un ouf de soulagement pour les habitants des provinces. Le ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement s'est résolu, avec l'appui du chef de l'État, de déployer les bus Transco dans plusieurs provinces de la RDC. Les 6 territoires que compte la province du Haut-Ouélé en seront les premiers bénéficiaires avec les lignes Isiro-Wacha, Isiro-Bunia ainsi que Isiro-Kampala. Reportage. C'est un signal fort que vient de lancer le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à travers le ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement Chérubin Okende dans le vaste programme de déploiement des bus Transco dans toutes les provinces de la RDC. Après Kinshasa, les couleurs de Transco vont désormais rayonner dans l'arrière-pays. Pour cette première étape, les 6 territoires que compte la province du Haut-Ouélé seront desservis avec plusieurs lignes, notamment Isiro-Wacha, Isiro-Bunia, mais aussi Isiro-Kampala. 10 bus pimpants neufs ont été embarqués au port de la SCTP du Beach Ngobila à destination de la ville d'Isiro, sous l'œil vigilant de Chérubin Okende, qui avait à ses côtés les dirigeants de Transco de la SCTP ainsi que le représentant du gouverneur du Haut-Ouélé. Pour le ministre des Transports, cet acte vient marquer l'engagement de la RDC dans la consolidation de la cohésion nationale. Ça fait environ 3 décennies que le peuple congolais est en train de résister contre la balkanisation. Si sur le plan politique, l'attachement du peuple congolais au vouloir vivre collectif n'a pas eu raison de ceux qui voulaient cette balkanisation de notre pays, mais nous devons nous rendre compte que sur le plan économique, cette balkanisation est effective. Dans certaines contrées de notre pays, certains compatriotes se sentent plus attachés à des pays voisins qu'au reste de la République. Et le chef de l'État l'a si bien compris, c'est pour cela qu'il nous a donné des instructions précises pour que dans nos attributions, nous puissions aussi contribuer au raffermissement de la cohésion nationale. Transco, ayant la vocation nationale, son directeur général intérimaire salue cet acte qui entre dans la vision du chef de l'État. C'est le sentiment d'un père qui vient de devenir ou qui vient d'engendrer une fille ou un fils. Transco est un établissement public à vocation nationale. Mais depuis qu'il a commencé à opérer, il ne fonctionne qu'à Kinshasa. Avec l'impulsion du chef du gouvernement, traduit par le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, nous voici aujourd'hui représentés dans la province de Haut-Ouélé. Haut-Ouélé étant la première étape, les autres provinces sont appelées à être prêtes pour accueillir les bus Transco. En santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbunganya, a reçu le mardi en son cabinet de travail Onésiphore Pungwe, président de la fondation Maison Pungwe. La dite fondation a signé un contrat de partenariat avec le gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé pour réaliser le dépistage de Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national. Maxime Makabou nous en parle. Comme vous le savez, depuis que le ministre a pris ses fonctions, on ne s'était jamais rencontrés. C'est ainsi qu'il était question, il nous appelait pour que nous venions échanger. Comme vous le savez, depuis l'année dernière, la Fondation Maison Pungwe a signé avec le gouvernement congolais un contrat justement pour accompagner le gouvernement congolais par rapport à la détection de Covid-19. C'est ainsi que le ministre nous a invités et nous avons échangé. Et il nous a dit ceci, qu'en RDC, il n'y avait que 2 institutions reconnues d'une manière officielle en rapport avec la détection de Covid-19. Donc il y a l'INRB et il y a la Fondation Maison Pungwe. Aussi, il nous a donné une très bonne nouvelle, il a dit que bientôt, un logiciel va être installé à l'INRB et chez nous pour justement faire le suivi par rapport au test Covid-19 voyage. C'est-à-dire désormais, quand quelqu'un viendra chez nous, le QR code sera le même par rapport à notre pays.
ça sera sous forme de carte, où il y aura la photo et l'identité de la personne. Comme en Europe? Oui, comme en Europe. C'est-à-dire, dès que vous vous présentez en Europe, c'est ça, ça sera notre passe sanitaire. C'est-à-dire, partout où vous serez, on va vous faire ça. Et il nous dit que dans un avenir très proche, si pas la semaine prochaine, il enverra une équipe dans nos installations justement pour installer ce logiciel-là. C'est de ça que nous avons échangé. Et aussi, il y avait quelque chose qui n'était pas encore fait, parce que, comme vous le savez, comme nous avons signé le contrat, il y a certains éléments, il fallait qu'il nous envoie. Il a dit qu'il a instruit ses services, et il y a une lettre que nous allons recevoir d'ici là, par rapport aux éléments qu'il fallait qu'on nous envoie depuis. Le gouverneur de la province du Congo central est dans le collimateur de la justice. L'inspecteur général des finances, chef de service, a officiellement saisi le procureur général pris la Cour de cassation au fin de lui transmettre le dossier en charge d'Atou Matoubouana, suspecté de détournement de plus de 11 milliards de francs congolais, soit près de 6 millions de dollars. Outre le gouverneur, le comptable public principal de la province, le directeur de cabinet, l'assistant principal et le secrétaire particulier du gouverneur sont aussi mis en cause pour détournement des deniers publics. Autre chose, deuxième jour de la grève à la radio-télévision nationale congolaise, les agents et cadres mal payés réclament cette fois-ci le départ du directeur général ad intérim Freddy Mulumba, accusé d'avoir recruté clandestinement une équipe pour travailler à la place des agents grévistes. Suivez ce reportage. Les agents de la radio-télévision nationale congolaise ne décolèrent pas à leurs conditions de travail. Ils poursuivent leur grève pour réclamer le paiement de nouveaux barèmes salariales, l'éternel dossier de la redevance radio-TV, ainsi que les conditions de travail à l'antenne, l'hygiène et la sécurité qui laissent à désirer. Outre cela, disent-ils, l'initiative du ministre de tutelle pour moderniser la chaîne nationale est louable. Cependant, les vrais problèmes sont plutôt ailleurs, car le traitement des agents passe par-dessus tout. En cette deuxième journée de manifestation, ce mercredi, la délégation syndicale s'est dit offusquée par la décision prise par le directeur général ad intérim qui a instruit aux agents de sécurité d'interdire tout accès à l'enceinte du bâtiment, sauf pour quelques agents devant couvrir le service minimum. C'est devant le bâtiment administratif de la RTNC que les grévistes se sont rassemblés, scandant des chants. Ils ne jurent que pour le départ de leur directeur général ad intérim Freddy Mulumba. Ce dernier, à en croire les agents grévistes, recourt clandestinement à d'autres personnes pour travailler à leur place. Pour Freddy Mulumba, les grévistes créent un désordre pour éviter que l'IGF travaille de peur qu'on attrape les cadavres dans les tiroirs. Et plusieurs programmes ne sont plus diffusés à la chaîne nationale. Les mandataires de la RTNC se font payer des primes colossales sur des maigres salaires des travailleurs. Et c'est pour la première fois que les revendications des agents aboutissent à une grève suivie à 80%. Notez que consécutivement à cette situation de grève, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, de retour à Kinshasa après une mission à l'est du pays, a adressé une invitation à l'intersyndicale de la RTNC afin de statuer sur cette grève du personnel. Plus de 100 maisons sur les 1000 déjà construites, considérées comme abris provisoires, construites dans le groupement Bouvira en territoire de Nyiragongo, Nord Kivu, par le gouverneur de la République démocratique du Congo en faveur des sinistrés de la dernière éruption volcanique envolée aux éclats suite à un vent violent qui a soufflé sur cette entité située près de Goma le lundi 23 août 2021. En effet, ces maisons construites par les génies militaires, les éventuels occupants de ces maisons vivent toujours dans des camps érigés, notamment dans des écoles, qui est déjà à pied d'œuvre pour le réhabiliter.
À Bumbu, les populations des quartiers Matadi, Mbandaka, Fimi et Dipia fustigent le manque d'eau de la régie des eaux qui ne coule presque plus, voilà déjà 2 ans. Ceux-ci se disent être victimes des eaux de forage des particuliers qu'ils ont l'habitude d'utiliser, qui sont à la base des maladies diarrhéiques, gales et démangeaisons, d'où ce cri d'alarme à l'endroit des autorités. Pierre Modeste Chichichileu et Kiro Kilongi signent ce reportage. Trop, c'est trop, déclarent les habitants des quartiers Matadi, Mbandaka, Fimi, Pia et autres dans la commune de Bumbu. Ces derniers déplorent la lassitude des autorités face à la pénurie d'eau de la régie des eaux dont ils sont victimes durant 2 ans et demi. Faisant d'une pierre 2 coups, les Kinois de ce coin de la capitale parlent aussi de la mauvaise qualité d'eau des forages qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Enfin, les autorités du pays volent au secours des usagers de l'avenue Nyangwe, située dans la commune de Lingwala. Cette avenue, réputée pour ses innombrables débits de boissons en état de délabrement très avancé, est en train d'être réhabilitée. C'est un constat établi par Gisèle Etoko. Réputée pour ses innombrables débits de boissons, notamment des bars, terrasses et dancing clubs, mais se trouvant dans un état de délabrement très avancé caractérisé par de nids de poules, des bourbiers provoqués par les eaux de pluie, l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala, enfin en pleine réhabilitation. Depuis quelques jours, les habitants de ce coin ont constaté la présence des agents de l'OVD à pied d'œuvre pour réhabiliter cette avenue. Sentiment nanga pona makambo eza kitoko. Moso bambule beti donc awa balabala etondaka kaka na mai. Ezokokotela batuti na bandako. Ozomona sentiment nanga esengo ndenge na moni ezosala maboya. Mais libumu eza na nzala. Premièrement, nous remercions le gouvernement de Wario d'avoir répondu favorablement à notre desiderata de Lingwala. Beaucoup plus à nous partout, ma part pour les Congos qui soutiennent la vision du chef de l'État. On vivait dans des conditions inacceptables. On nous pointait des doigts, nous ne faisons rien pour qu'on puisse arranger cette route qui est praticable et réunit 2 ou 3 communes, je dirais moi. Et puis Lingwala, c'est une commune qui siège les institutions de l'État. Et aujourd'hui, répondre positivement à travers l'OVD, nous sommes que satisfaits. Parce que la jeunesse de notre parti, à travers son président qui est avec moi, le président Chai, on travaille dans les moyens des bords. Comme on dirait, un besoin de la population, ce n'est pas un individu, c'est le gouvernement qui prend en charge sa responsabilité. Comme aujourd'hui, ils ont répondu favorablement à notre besoin, nous, les notables de Lingwala, nous disons que merci à ce gouvernement et au président de la République. Pour les usagers de l'avenue Nyangwe, qui avaient lancé autrefois un cri d'alarme pour la réhabilitation de ces tronçons, le délabrement de cette chaussée est causé par l'absence des égouts devant canaliser les eaux de pluie et les manques d'entretien routier. Obsèque de Gabriel Kyungwakumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le chef de l'État Félix Tshisekedi, attendu à Lubumbashi ce jeudi pour assister aux funérailles. Entre-temps, des témoignages ne cessent de tomber. Le député national Matadi Wamba garde le souvenir de celui avec qui ils ont travaillé aux côtés de Ngunz Akar Liband dans le cadre du parti UFERI. Suivez-le au micro de Dadi Luindamo. C'est ce mercredi qu'arrive à Lubumbashi la dépouille mortelle de Gabriel Kyungu, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, président du conseil d'administration de la SNCC, du parti politique Union nationale de fédéralistes du Congo, décédé le 21 août en Angola à 80 ans. L'enterrement de cette grande figure de la scène politique de la RDC, appelé affectueusement Baba Katanga, entendait le père du Katanga, est prévu ce jeudi 26 août 2021 en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Au chapitre de réaction, Maître Matadi Wamba, député national, garde un bon souvenir de celui avec qui ils ont travaillé aux côtés d'Ngunza Karliband pour le compte du parti politique UFERI. Je connais cette personnalité de longue date. Nous avons eu à travailler ensemble
aux côtés du Premier ministre Moussa Carlibon, d'heureuse mémoire, dans le cadre de notre parti du Ferry, et l'honorable Kyungu animait, si vous voulez, l'Est du pays, alors que j'étais chargé de l'animation de ce parti Ferry en ce qui concerne l'Ouest du pays. Et j'ai découvert en Gabriel Kyungu Kwakumwaza Nene un homme de parole, un battant, un amoureux de la démocratie. Il se définissait comme cela. Et c'est le combat qu'il a mené jusque maintenant, après le régime du président Kabila, sous ce régime du président Félix Antoine Tshisekedi, Kyungu a choisi le camp de l'Union sacrée pour un combat devant conduire au bien-être du peuple congolais. Et puis en sport, la présidente de l'ASV Club, Bestine Kazali, a désigné officiellement le technicien français Dominique Sionsi, âgé de 64 ans, comme nouvel entraîneur du staff technique des Verts Noirs, autrement appelé Moscovite, à la suite d'une crise interne de leadership. Reportage Émile Mouyaya. Dominique Yves Sionsi est le nouvel entraîneur de l'ASV Club de Kinshasa. Il vient combler le vide après le départ de Jean-Florent Ibengue qui s'est engagé avec le club marocain Renaissance de Berkane depuis le 30 juin 2021. De nationalité française, Dominique Yves Sionsi a entraîné le club belge de Charleroi. Issu d'une expérience africaine après son passage au Togo, ancien footballeur de Marseille et de l'Olympique et Nance, le désormais patron du staff technique de l'ASV Club de Kinshasa, il sera secondé par Raoul Shungu qui déjà a démarré sa pré-saison. Notons que la présidente de l'ASV Club, Bestine Kazadi, est déterminée, comme toujours, à engager Dominique Sionsi Yves, un entraîneur d'expérience, avec pour mission d'accompagner les Moscovites pour décrocher le titre de la Ligue nationale de football et celui de la Confédération africaine de football. Ainsi s'achève cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous qui l'avaient suivi. Au revoir.